Bonjour, alors aujourd'hui présentation de nouveau d'un exemplaire de Gundam Weapons. Alors je vous l'avais déjà dit, mais les Gundam Weapons sont des MOOC, en fait ce sont des magazines présentés sous forme de livres, mais là avec cette particularité, c'est que en fait il s'agit d'articles qui ont souvent été déjà publiés dans le magazine mensuel sur les maquettes Hobby Japan, un magazine japonais qui traite de toutes les maquettes, mais depuis quelques années quand même pas mal de maquettes de science-fiction et notamment de Gundam. Et donc là, il s'agit donc bien évidemment avec Gundam Weapons uniquement de sujets autour de Gundam. Et ce Gundam Weapons a la particularité d'être centré autour des sujets de 08 MS Team et de 0080 War in the Pocket. Donc deux séries d'OEV de Gundam qu'on n'a jamais eu en France, bien malheureusement. 0081 commence à dater, hein, si je me rappelle bien, ça a été fait quasiment après ou même pendant la sortie du film Charles Counter-Attack. Donc si c'est pas de 88, ça doit être de 89, un truc comme ça. C'est vraiment de la fin des années 80. Par contre, 08 MS Team, je crois que c'est juste avant... ouais, peut-être milieu des années 90, voilà, mais voilà, c'est quelque chose entre guillemets de plus récent, mais je pense que ça a déjà une bonne vingtaine d'années. Et cette particularité, c'est qu'en fait 08 MS Team et 0080, et ben en fait se passent très exactement à la même période. Voilà, et dans des lieux différents. 0080 se passe dans une colonie spatiale avec un gamin qui rêve de voir des mobile suits et qui visiblement préfère le camp de Zéon uniquement parce qu'il trouve que les mechas sont plus sympas. Et 08 MS Team par contre c'est du côté de combattants, même j'allais dire de jeunes combattants. Qui sont sur Terre et qui dès le début vont comprendre que bon, tout n'est pas pourri dans un camp ou dans un autre, voilà. Mais le fait est que ça se passe exactement sur la même période de temps. Donc c'est quand même relativement intéressant. Comme vous le voyez sur la couverture, on y voit donc les deux représentants donc en mobile suit de 08 MS Team et de 0080, à savoir un RX-79. Qui, comme vous le voyez, est très clairement, j'allais dire, spécialisé terrain sur Terre, voilà. Et le Alex NT1, qui est donc un prototype de Gundam, donc un RX-78, mais qui va pas faire long feu, et qui est donc un prototype qui a été envoyé sur la fameuse colonie spatiale, qui va être, comment dirais-je, la cible d'un commando d'élite de Zéon pour le détruire. Voilà, donc ce Gundam Weapons date quand même un petit peu aussi, puisqu'en fait il date d'avril 2001. Pour autant, les sujets qui sont dedans avaient déjà été traités donc dans de précédents Hobby Japan, donc il y a certainement des sujets qui ont certainement 1 ou 2 ans d'avant, quoi, facile. Et à l'époque, il était proposé à 1429 yens, donc on va dire dans les 12-13 euros, quoi. Voilà, mais c'est un beau bouquin, c'est un beau MOOC. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir à l'intérieur ce qui s'y cache. Alors, comme souvent avec les Japonais, nous avons une couverture rabattable avec une vraie couverture en monochrome. Ensuite, mine de rien, un beau petit poster. Le problème, c'est que si vous l'enlevez de là, vous avez toutes les chances d'abîmer votre MOOC, mais c'est quand même assez joli. Voilà, avec un gouffre, un de mes mobile suits préférés. Alors là, une belle illustration de Kimitoshi Yamane. Encore une belle image, mais cette fois-ci avec un étrange comfort avec des couleurs tigre. Ça fait peut-être penser à Tiger Meat, donc un rendez-vous d'avions de chasse qui se retrouvent avec des livrets qui rappellent les tigres. Et là donc un gouffre, de nouveau un gouffre custom.
Donc là, ça raconte très certainement l'histoire de 08 MS Team, avec à la fois des images des OEV façon timbre-poste et des grosses images avec les maquettes qui ont été réalisées certainement à cette occasion. Voilà. Donc le fameux RX79 Kit Review Master Grade. Donc on a le RX79G ici de base. Je sais plus si je vous l'ai montré, je pense que oui, mais en tout cas le voilà. Et le EZ8, donc une version j'allais dire améliorée. Je vous ai peut-être présenté aussi, en tout cas je l'ai. Et je trouve qu'il est vraiment très très cool, c'est-à-dire qu'il est vraiment blindé déjà. Il fait presque, comment dirais-je, footballeur américain, vous voyez, avec le casque, les protections au niveau de la mâchoire et tout. Vraiment très très beau. Et là donc, full detail version, alors très très chouette, très réaliste du coup, avec donc de quoi mettre, je sais pas moi, un filet de camouflage, des affaires, et tout et tout. Et même donc comme pour certains tanks, des leurres, il me semble, qui peuvent être balancés. Et je dirais presque à la limite c'est un peu too much, mais ça va parce que en plus le travail de peinture est vraiment très cool. Vraiment très très chouette. La comparaison avec le kit original. Voilà, et très certainement présentation de la personne qui l'a fait ici, qui a l'air de bien aimer les tanks. Donc le Z8 Master Grade, j'allais dire fait tel quel. Là, vous voyez que entre guillemets là il est très bien peint, mais il a quand même été travaillé avant, etc. Mais il fait vraiment trop propre quoi. Donc avec 79G de base ou un centième, là aussi pareil, sympa, hein, un petit peu de patine ici et là, mais c'est pas encore ça. La version désert, oh, très chouette. Ici RGM 79G, GM, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des GM de base. GM qu'on voit effectivement dans 08 MS Team. Moi je l'ai que au 144, je ne pense pas avoir de version ou un centième. Goof Custom Kit Review. Donc Goof Custom qui est certainement le MS le plus badass de 08 MS Team et de tout l'univers Gundam, hein. Franchement voilà. Coucou Ronan, hein, j'ai encore dit badass. Et voilà, donc là aussi vous voyez, kit de base, kit repeint, amélioré. Mais encore trop propre pour moi. Mais très chouette, hein. La Team Blue Crow version. Voilà. On améliore les articulations, les poses, les détails. On fait sa propre version, on fait sa tambouille. Night Battle, apparemment inspiré d'une illustration. Des à-coups, le Goof. Beau diorama. Tant qu'à faire, le Goof Light Type, un centième. Il reste à savoir si c'est un conversion kit qui a été utilisé, qui était en résine au départ, ou si ça a été fait de base par le maquettiste. On verra, mais il y a effectivement, que ce soit dans la série d'origine ou dans 08 MS Team, des gouffres volants. Voilà. Avec des jambes qui pourraient rappeler le dôme. Avec des moteurs tellement puissants qu'ils peuvent effectivement défier la gravité. Apsaras 2, un engin de meur, hein,
Tant qu'à faire l'Apsaras 3, alors là c'est plus que mortel hein, celui-là. Le GM Sniper, qui est très cool, mais qui agit de manière un peu meurtrière dans la série. Et d'ailleurs, dans la maquette au 144, il y a effectivement l'Apsaras 3, mais tout petit, sur lequel du coup on peut tirer de loin. Le Dom, l'Overtruck que je vous ai présenté, je crois, ou un 35. Aina Saalin, donc personnage de 08 MS Team qui est du côté de Xéon. En fait, elle accompagne son frère dans le développement d'armes de destruction massive pour Xéon, en croyant bien faire. Et là, donc, on a les jaquettes des VHS, apparemment, donc aussi Laserdisc ici, en tout cas pour une OEV, qui fait une espèce de compilation des premiers épisodes. Mais je pense que à l'époque, je sais pas si c'était totalement terminé, je sais plus. En tout cas, c'est une sacrée OEV. On passe à 0080, donc avec là aussi l'histoire de 0080, War in the Pocket, l'attaque en Antarctique ici, l'attaque finale sur la colonie spatiale. Je ne vous en révèle pas plus. Le Camphor. Ici très clairement la version Master Grade. Je sais plus si je vous l'ai montré. Je pense pas. Un jour. Très beau mecha. Très beau mobile suit. On avait eu qu'au 144 pendant des années, mais qui était déjà très chouette. Donc le Camphor contre l'Alex NT1, avec des scènes qui pourraient rappeler un petit peu Pat Labor, mais c'est normal puisque c'est le même mecha designer. Voilà, si je me rappelle bien, c'est Yutaka Izubuchi. Le NT1, Gundam très carré qui naît entre guillemets, qui se dévoile déjà avec une grosse armure en full armor. Le Gun Cannon type D, que je n'ai qu'au 144, je l'ai peut-être présenté, je ne sais plus. Et là on a les Ugok, ça je suis sûr de vous l'avoir présenté. Et le Aegog. Geguji, je l'ai en différentes échelles, je l'ai en Souvenir, je l'ai en Night Grade, il faut vraiment que je me décide à vous le présenter. Le GM Command, ça je suis sûr de vous l'avoir présenté. En plus, est-ce qu'il venait de sortir? Non, je pense qu'en fait c'était un GM et un Gundam qui ont été modifiés pour correspondre à ce modèle-là, mais je crois qu'il n'était pas encore sorti en Master Grade. Ça c'est sûr, par contre la version 1 centième n'était pas sortie du tout. Au Japon à ce moment-là. Et donc c'est un gouffre qui a servi de kit de conversion apparemment. Maintenant il existe au 1 centième. Hein. Si vous voulez la voir, c'est donc dans la gamme Reborn 100, Re 100. Voilà, donc récapitulatif de ce qu'on a vu, mais en noir et blanc, avec très certainement les précisions des interviews, je ne sais pas, et des petits dessins qui vont bien. Puisqu'en fait, chez Bandai, même les kits en question, même s'ils se basent sur le design de la série d'origine, il leur faut modifier tout ça pour obtenir des pièces, j'allais dire, en volume. Donc ça nécessite un redesign, parfois complet, parfois mineur. Et voilà,
Donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce Gundam Weapons spécial 08 MS Team 0080 War in the Pocket vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints, bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment, hein, voilà, encore plus de confinement, ça nous manquait. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.